Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés, les amoureux de la bonne parole. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous t'élevons, ô Dieu, pour ce moment que tu nous as fait grâce d'être là, devant ta présence pour partager ta parole. Éclaire-nous et montre-nous comment on peut s'en sortir sur la terre qui est envahie dans des choses abominables. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kiloise depuis Paris, dans notre émission Que dit la parole de Dieu. Et on est en train d'essayer de marcher de ce qui concerne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et on est en train de parler de ce qui concerne Ézéchias. Notre thème, on avait dit que à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Le dimanche dernier, on avait essayé de faire l'introduction. Et aujourd'hui, on va essayer encore de rajouter un peu. On peut aller tout doucement pour nous éclairer à comprendre le mystère qui est caché derrière Ézéchias, roi de Juda. Et on est en train de marcher avec des passages, puisque dans des rois, et on va marcher aussi dans Ésaïe chapitre 38. Dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 22. Et on va encore prendre des rois chapitre 20, le verset 11. On va essayer de marcher avec ça. Et nous disons qu'à chaque fois, ne devenez pas les esclaves des hommes. Quand tu es esclave, tu ne vas pas s'en sortir de comprendre l'amour de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut rester toujours prudent. On est en train de marcher des moments tellement sombres, des moments tellement difficiles par la grâce de Dieu. Vraiment, il faut faire très attention. Tu peux rater le ciel à cause des choses de ce monde, à cause des biens matériels, à cause des maisons, des voitures. Comme beaucoup, il veut vivre une vie luxueuse. On avait déjà expliqué. Donc, mes bien-aimés, on va prendre notre thème. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 38, le verset 22. Et Ézéchias avait dit, à quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel? Donc, Ézéchias, il était malade, mais il avait besoin de savoir. Il avait besoin que Dieu lui puisse donner un signe pour lui permettre de connaître que oui, je suis guéri et je vais monter à la maison de l'Éternel. Et la Bible dit ceci, selon 2 Rois chapitre 20, le verset 7 à 8. On va lire. La Bible dit ceci. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliquera sur l'Ixer. Et Ézéchias guérit. Et Ézéchias avait dit à Ésaïe,
à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Donc, Ézéchias, il était malade. La maladie d'Ézéchias a poussé que Ézéchias, cette maladie a mené Ézéchias pour la déclaration de la mort. On avait dit ceci. Ézéchias, c'est l'image de Jésus. Puisque Jésus aussi, il est fils de David, selon les Écritures. Ézéchias, fils de David, roi de Juda. Or que Jésus aussi, il est sorti des tribus de Juda, puisque la Bible dit qu'il est le roi de Juda. Souvenez-vous, quand la bénédiction des fils, quand le père Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé au moment de Juda, il avait dit ceci, que toi Juda, les bâtons de commandement ne s'éloigneront point. Donc c'est-à-dire, Juda, c'était lui qui était chargé que les rois sortent dans son tribu. Et il y avait un tribu aussi de Lévi qui était censé de faire sortir des Lévites et les sacrificateurs pour les sacrifices. C'est pour cela que Jésus étant le roi de Juda, on avait dit que Jésus aussi, il était malade. Jésus, il était malade. Et sa maladie a poussé que Jésus soit aussi, que la voix vienne que Jésus, il va mourir. Puisque la maladie de XR pousse la personne de mourir. Et les gens, on avait dit que les gens, ils vont poser la question. Mais puisqu'on n'a jamais lu dans la Bible que Jésus il était malade. Depuis sa naissance, il a fait ce qu'il pouvait faire jusqu'à sa mort. Jésus, il n'est jamais tombé malade. Mais selon les Écritures, la Bible nous confirme que Jésus, il était malade, comme Ézéchias. Donc cette maladie, XR, ces maladies saignantes, des blessures, ne peut jamais porter la solution à telle personne. Donc cette maladie pousse toujours la personne à être mort. C'est pour cela que nous disons que Jésus, lui aussi, il était malade. Quand il est malade, il va mourir. Donc, Ézéchias, quand il a appris qu'il va mourir, il a poussé des grands cris. Il a beaucoup pleuré. Là, on a déjà expliqué que Jésus aussi, il a beaucoup pleuré. Quand il a su qu'il va mourir en Gethsémani. Souvenez-vous, Jésus, il a déclaré que si Père, tu peux éloigner cette coupe. Non ma volonté, mais ta volonté. Donc Jésus aussi, il a poussé des cris. Il a pleuré. Mais maintenant, on va expliquer la maladie que Jésus, puisque Jésus aussi, il était malade. Prenons nos Bibles. La maladie que Jésus a poussé Jésus de mourir. On va prendre nos Bibles rapidement. On va prendre d'abord Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Écoutez ce que la Bible nous explique. Ésaïe 53, les versets 3 à 5, on va prendre le virgule 12. La Bible dit ceci. Donc nous disons que Ézéchias, il était malade. C'est pour cela qu'il va mourir. Jésus aussi, il était malade. C'est pour cela qu'il va mourir. Ézéchias, quand il a assis, il a poussé des cris, il a pleuré pour que Dieu éloigne cette mort. De même que le Seigneur, quand il a assis, il va mourir. Jésus a pleuré pour que Dieu éloigne cette coupe. Mais la maladie qui a poussé que Jésus soit mort. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit ceci, le verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont ont détourné les visages. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est déchargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisiers que nous sommes guéris. Virgule 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. On va revenir. Prenons Marc. On va prendre Luc chapitre 5 plutôt. Luc chapitre 5, les versets 29. Le 29 à 32. Mais on va lire seulement le verset 30 à 32. Luc chapitre 5, le verset 29 à 32. Nous, on va sauter. On est en train d'expliquer la maladie de Jésus qui a poussé Jésus de mourir. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenait la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous voyez? La Bible dit ceci. Donc, la maladie de Jésus, c'est le péché. Puisque la Bible dit que Jésus est venu chercher le péché. Donc, quand Jésus a porté le péché, il est devenu malade. Donc, en portant le péché, tu vas mourir. Donc, c'est pour cela Ésaïe nous a confirmé que c'est Jésus qui a porté nos péchés. Donc, Jésus, il était devenu malade. Donc, quand tu es devenu malade, tu vas mourir. C'est pour cela que quand Jésus est assis, il est devenu malade, il va pleurer avec des grands cris. C'est ce qu'on avait donné. Hébreux, livre des Hébreux. On avait dit, on va lire. Livre des Hébreux, chapitre 5. Donc Jésus, il était malade. Livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 7. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, et a présenté avec des grands cris, avec des larmes, et des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et Ézéchias aussi, il a été exaucé, puisqu'il était un homme pieux. Puisqu'il a dit à Dieu, souviens-toi, j'ai marché. On lit ce passage. Hein? On va expliquer tout calmement. 2 Rois chapitre 20. On met d'abord des bases et après on va expliquer. Écoutez, hein, la Bible dit ceci. 2 Rois chapitre 20, le verset 20. Le verset 1. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donnez tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre lui, fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. T'as vu? Donc, c'est-à-dire, c'est la même chose qui est arrivée à notre Seigneur. Quand il a su qu'il va mourir, le Seigneur à Gethsémané
a beaucoup pleuré et a demandé s'il peut s'éloigner de cette coupe. C'est pour cela que nous disons que Ézéchias, qui représente le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ, sa maladie, puisqu'il a porté le péché. Donc quand quelqu'un vit dans le péché, il est malade. Il a besoin d'être soigné. S'il n'est pas soigné, il va mourir. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme notre Seigneur a porté nos péchés, il devait mourir. Donc, Ézéchias aussi, quand il est devenu malade, il va mourir. Mais pour ne pas mourir, Ézéchias, il va prier. Il va intercéder. Bien-aimé, si tu veux aller écouter des mariages, comment vivre avec ta femme, avec tes enfants. La femme de ministère, il y en a beaucoup. Tu peux aller écouter. Ici, on a besoin que de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il y a beaucoup, parmi les grands hommes de Dieu, l'homme qui n'était pas marié, c'est celui-là qui nous a porté la parole. C'était Paul. Puisque les gens disent toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais nous disons ceci. De ce qui concerne l'évangile, de ce qui concerne les Écritures, ce n'est pas question d'être accompagné avec ta femme ou tes enfants. Il est question d'être accompagné avec le Saint-Esprit. Puisque Paul, il n'était pas marié. Mais si aujourd'hui nous prêchons l'évangile, puisque Paul qui était devenu l'apôtre des païens, c'est lui qui nous a porté cet évangile. Et Paul là, il n'était pas marié. Il était célibataire. Il nous a porté la parole. C'est pour cela, mes frères, si tu veux aller là-bas, faire un bon choix, la femme de ministère, ça s'écrit nulle part dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça, c'est les théologiens qui ont ramené cette mauvaise conception de l'évangile. On n'a jamais vu ça nulle part. Depuis les prophètes, même les apôtres. Puisque la Bible dit que nous sommes fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Mais on n'a jamais vu ça. Aucun prophète a été accompagné pour communiquer la parole. Derrière ces prophètes-là, il y avait une grande dame. On n'a jamais vu ça. Et les gens, ils prennent les choses du monde pour introduire dans la parole de Dieu. Alors que si nous posons des questions, on va voir ça nulle part dans la Bible. On n'est pas là. Ézéchias, quel signe? Donc, c'est-à-dire, c'est le signe que Ézéchias, il a besoin. Quel signe pour lui permettre de monter à la maison de Dieu? Donc, Ézéchias, Dieu a exaucé sa prière. Mais la Bible dit que Ézéchias, il va monter à la maison de l'Éternel le 3e jour. Oh. Mais comment la personne a été déjà exaucée, a été guérie, mais il a besoin d'aller à la maison de l'Éternel. Mais le prophète en disant ceci, que pour monter à la maison de l'Éternel, pour monter, il faut attendre 3 jours. Oh, quelle coïncidence. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus aussi, pour aller se faire voir, il faut que le Seigneur patiente aussi 3 jours. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il était mort et ressuscité le 3e jour. Donc, c'est-à-dire, pour aller célébrer, pour aller monter au temple, ça demande 3 jours. Donc, c'est-à-dire, ils ont dit ceci. Puisque Dieu a rajouté 15 années, ok, 1 plus 5 égale 6. Et nous comprenons que si nous retournons à la création, l'homme a été formé le 6e jour. Ah, donc c'est-à-dire, Ézéchias, il était déjà mort, il va être réformé, il va être ressuscité le 3e jour. Mais quand nous lisons les Écritures, on a vu Ézéchias, il n'était pas mort. Il était là. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il était mort. Bien-aimé, quand nous prêchons, les théologiens, ils ont du mal à expliquer toutes ces paroles. Et ils
vont venir vous expliquer des choses théoriques. Et les choses ne correspondent pas même à l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la maladie de Jésus, c'était nos péchés. Quand Jésus, étant juste, il a porté nos péchés, automatiquement, Jésus il est devenu malade. Il va mourir. Donc, quand nous voyons les gens, ils se comportent, quand les gens ils voient qu'il est bien, en bonne santé, mais il vit dans les péchés, il est malade. Mais fait, tu peux être malade physiquement, ça n'a rien à voir avec le ciel. Mais avoir la maladie spirituelle, c'est très dangereux pour ta vie. Donc, c'est-à-dire, pour toi, le royaume est fermé. C'est pour cela, nous, on ne pouvait pas porter cette maladie. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos péchés. Donc, le Seigneur, il est devenu malade. En devenant malade, il va être déclaré mort. Il va mourir. Automatiquement, il faut être... Tu dois mourir. Jésus a beaucoup pleuré. Mais la Bible dit que Ézéchias, il a été exaucé quand il a prié. Quand il s'est mis à prier, Dieu a entendu sa prière. Mais Ézéchias, il sera guéri le 3e jour. Même le Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 5, le verset 7, a poussé des grands cris. Il a été exaucé. Mais pour confirmer cette requête-là qui a été exaucée, c'était le 3e jour. C'est pour cela, mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, aimons Dieu plus que les autres. Plus que toute autre chose de la terre. Mais si nous ne voulons pas aimer Dieu, on aura toujours du mal. On va toujours pleurer, toujours dans des choses de la terre. La Bible dit que Ézéchias, le verset 8, Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe? Donc, c'est-à-dire, Ézéchias, il va être guéri, mais avant d'être guéri, il y aura des signes. Dieu va reculer de 10 degrés dans la vie d'Ézéchias. On va revenir sur le verset 7, puisque Dieu rajoutait 15 années, mais Ézéchias, il est resté toujours malade. Tes blessures, il n'a jamais vu la guérison. Mais Dieu rajoutait 15 années, Ézéchias il vivait, mais il était toujours, de cette maladie-là, de XR, restait toujours dans la vie d'Ézéchias. Mais le prophète en disant ceci, il faut aller, prendre des feuilles de figue, appliquer ces blessures, ça sera complètement guéri. Mais on va encore revenir sur ça. On est en train de nous expliquer seulement que la maladie de Jésus, puisque selon les Écritures, quand nous lisons, selon l'Aïni, on ne peut pas savoir que Jésus il était malade. Mais selon la parole, selon la prophétie, Jésus il était malade, puisqu'il a porté les péchés. C'est pour ça lui-même il a dit qu'il est venu chercher qui? Le malade. Les malades, ils ont besoin de médecins. Donc, il y parlait les gens qui vivent dans les péchés. Donc, les péchés, c'était maladie. Donc, quand quelqu'un vit dans les péchés, il est malade. C'est pour cela on a besoin de médecins. Gloire à Jésus. Bien-aimés, j'étais venu pour nous encourager encore, une fois de plus. On est là pour nous éclairer, pour nous encourager de comprendre l'amour de Dieu, de saisir la volonté de Dieu. Ézéchias a prié. Dieu a écouté la prière, comme fut au moment de Daniel. Le prière de 21 jours, Daniel avait prié, intercédé. Dès le premier jour, Dieu a entendu la prière de Daniel. Mais l'exorcement, c'était le 20e jour. Après 3e semaine, Daniel a vu maintenant
les miracles, ça commence à manifester. Mais c'est ce qu'il fait au moment d'Ézéchias aussi. Ézéchias, quand il a prié, Dieu a entendu, il a écouté sa prière. Je vais encourager quelqu'un. Tu peux traverser des moments difficiles, des moments compliqués. Et tu vois que tout est devenu noir pour ta vie. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as fait des veillées. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup pleuré pour ton problème. Sache-le bien. Quand tu marches à la crainte, à l'obéissance, Dieu a entendu déjà ta prière. S'il a dit que dans 3 jours, il va t'exaucer, il va te répondre, mes frères. C'est pour cela, Habakkuk, il a dit que je suis toujours là. J'attends. Mes frères, Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas comme un homme. Il te dit, s'il y a un problème, il change directement les couleurs. Mais Dieu n'est pas comme ça. Sache bien que si tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu a entendu ta prière. Sois toujours confiant. Avoir la foi. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc aujourd'hui, parmi nous, comprenez que Ézéchias, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il était malade, qui ramène à la mort. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il était malade. Mais les deux, ils ont prié, ils ont demandé. Dieu a entendu la prière d'Ézéchias. Il a répondu à Ézéchias. Dieu a entendu la prière de Jésus. Il a répondu le Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Écoutez, hein. On va mettre un point virgule là. 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Écoutez ce que la Bible nous dit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Acclame le Seigneur. Dieu est merveilleux. Donc, c'est-à-dire, on va venir expliquer ça, puisque Ézéchias, il était mort. Mais selon les écrits, en lisant, on va voir que Ézéchias, il n'était pas mort. Mais on va revenir maintenant pour parler de la mort d'Ézéchias. N'oubliez pas, on va encore revenir parler si le masse de figues que Ézéchias a appliqué dans ses blessures pour être guéri, puisqu'il a besoin de monter le 3e jour. Donc aujourd'hui, on était venu pour nous encourager encore, pour nous donner la fortification, mes frères. Ne regardez pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde, ça peut t'amener à faire du n'importe quoi. Comme Christ vient bientôt, regarde ta vie, soigne ta vie par rapport à la parole. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Beaucoup sont perdus puisqu'ils ont laissé d'autres personnes lire les Écritures. En lisant les Écritures à ta place, tu seras perdu. Et les gens, ils vont cacher beaucoup de choses. Puisque comme tu ne sais pas lire l'anglais, même quelqu'un, il est venu, il t'a envoyé le courrier en anglais, il a mis beaucoup de sous. Et la personne là qui va lire, il va te tromper. C'est pour cela, apprenez à consulter Dieu. Apprenez à être en communion avec le Saint-Esprit. Puisque le seul Dieu qui a les capacités de nous aider et le seul Dieu qui nous fortifie. Ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne devenez pas les esclaves des hommes. Puisqu'il y a parmi tant des enfants de Dieu sont prêts à bagarrer, à faire la guerre pour leurs pasteurs, pour leurs prophètes. Et chose grave, puisque notre Dieu n'a jamais
n'a jamais été bagarré et Dieu nous a jamais envoyé des bagarrés, de haïr les gens à cause de lui. Non. Jamais. Mais quand vous bagarrez, quand vous disputez à cause de vos pasteurs, à cause de vos prophètes, sachez-le bien, la porte de l'enfer est ouverte pour vous. Nous tous, aucun a été accepté de mourir pour ta vie. Ni ton pasteur, nous, ni les prophètes, ni moi, ni ma maison, ni ma femme. Personne. C'est Dieu qui a accepté de mourir pour nous. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. On était venu pour nous rajouter encore la maladie, puisque Jésus aussi il était malade. Et on a compris que la maladie de Jésus, c'était nos péchés. Quand il a porté les péchés, il est devenu malade. Et quand en devenant malade, tu vas mourir. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme Jésus a porté nos péchés, nos maladies, il va mourir. Mais il a été exaucé puisqu'il a poussé des grands cris. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. On va encore revenir pour essayer de continuer par la grâce de Dieu tout doucement, pour nous éclairer encore, pour nous encourager de craindre Dieu et de marcher selon la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. C'est à toi le seul qui nous soutient. Aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, même heure, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.